Bonjour à toutes et à tous, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment gagner beaucoup d'abonnés sur YouTube très rapidement. C'est parti. Alors, pour gagner très rapidement des abonnés sur YouTube, il n'y a pas de secret, c'est archi simple, la miniature. C'est une des choses les plus importantes à faire. Vous verrez en comparaison entre un petit YouTuber et un gros YouTuber, vous verrez qu'un gros YouTuber, les miniatures, elles sont plus travaillées, mieux faites. Il y a du rouge, ah oui, parce qu'il y a des couleurs qui tapent à l'œil, beaucoup de vert. Je vous mettrai en comparaison une de mes miniatures et celle de Squeezie. Vous verrez qu'il y a des grosses différences au niveau de la miniature, comment elle est travaillée, etc. Vous pouvez voir aussi que les grands youtubeurs comme ça en général ont des gens derrière eux qui ont fait du marketing, donc ils savent exactement quoi mettre dans la miniature pour attirer les gens, pour que ça fasse beaucoup de tape à l'œil. Mais si vous voulez vraiment grappiller dès le début, il y a une technique qui est très simple. Vous devez mettre une femme dans votre miniature, à moitié dénudée ou en sous-vêtements, mais pas trop parce que sinon YouTube va vous la bloquer. Faut pas hésiter aussi sur les flèches rouges et les ronds rouges, etc. On dit que c'est fait putaclic, etc. Mais en même temps, c'est fait pour, ça marche. Donc, vous voulez vraiment grappiller des vues et des abonnés, il faut faire ce genre de choses avec les miniatures. Ensuite, nous avons les titres. Oui, les titres. Alors, il y en a qui pensent que juste mettre les majuscules, ça suffit, mais ça sert strictement à rien. Ça va pas indiquer à celui qui veut regarder la vidéo qu'il faut cliquer sur cette vidéo, ça ne sert strictement à rien. En fait, le titre va plus servir pour YouTube cette fois-ci. Donc en effet, si vous mettez un titre plus long, vous mettez en majuscule comme vous voulez, et si vous mettez un titre plus long avec certains mots-clés dedans, YouTube va favoriser votre titre, il va vous le favoriser. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, fabriquer une cabane, vous écrivez comment fabriquer une cabane en bois avec une scie et un marteau. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de mots, que ce soit très long pour que YouTube vous le favorise. Et ensuite, il y aura une nouvelle chose à faire, c'est regarder les mots que vous mettez dans votre titre. Par exemple, il y aura le mot comment, avoir. Ça, c'est des mots qui sont très cherchés sur YouTube. Par exemple, comment avoir des V-Bucks, comment avoir un enfant, enfin des trucs comme ça. Et ben, vous mettez ces mots en hashtag dans la description. Et aussi, quand vous créez une vidéo YouTube, maintenant sur YouTube Studio, vous avez un petit plus en bas. Vous appuyez sur le petit plus et vous pouvez mettre des tags dans votre vidéo. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent ce que c'est les tags. Et ben, bien sûr, vous n'hésitez pas à mettre votre titre en tag. Comme ça, il sera plus favorisé encore une fois par YouTube. Et les gens qui crieront comment, machin, ils trouveront votre vidéo soit en dessous, soit en deuxième. Mais surtout, vraiment, le plus important sur la chaîne YouTube, c'est les tags et la description. Parce que si vous faites une petite description genre salut tout le monde, abonnez-vous, ça va pas marcher. Non, ça va pas marcher. Il faut écrire déjà en premier temps votre titre de vidéo dans la description, tout en haut, tout en premier, avec les hashtags qui correspondent avec et chaque petit mot-clé. Parce que chaque petit mot-clé, en fait, c'est un tag. Et ces tags-là, vous pouvez les reprendre pour les mettre en dessous. Donc, je pense que vous avez déjà vu que pour mettre des tags, vous avez 500 mots maximum. N'hésitez pas à les utiliser. Vous écrivez vraiment des choses, mais qui ont un rapport avec la vidéo. Par exemple, si vous faites une cabane, n'écrivez pas chaussettes dans vos tags. Ça servira à rien. YouTube va pas vous le favoriser en plus. Il va vous le défavoriser complètement. Donc, ce qu'il faut mettre, c'est tous les mots. Souvenez-vous de ce que vous avez dit dans la vidéo. Au pire, regardez-la. Mais il faut vraiment les mots qui ont en rapport avec la vidéo. Comme ça, elle sera beaucoup plus favorisée par l'algorithme de YouTube. Il y a beaucoup de gens aussi qui pensaient que mettre des likes, etc., ça vous rapportait des vues, des taux de clics. Non, les likes ne servent complètement à rien, ça va pas favoriser votre vidéo YouTube. Ce qui va favoriser votre vidéo YouTube, ça va être le nombre de vues, la miniature pour attirer les gens et surtout le titre, la description et les tags. C'est vraiment ce que YouTube va mettre en avant, c'est YouTube qui décide. En général, quand les gens cliquent sur une vidéo, c'est parce que YouTube l'a mis en hauteur, ils vont pas s'amuser à descendre tout en bas, à descendre sur la chaîne de cette vidéo et se dire « Oh, tiens, celle-ci, elle a l'air pas mal ». Non, il faut vraiment favoriser avec l'algorithme de YouTube. Alors pour ça, il y a d'autres vidéos qui vous expliquent comment faire sur YouTube. Vous avez juste à chercher comment avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube et vous trouverez votre bonheur. Il y a aussi une application qui va vous être très utile et franchement, moi je l'utilise, elle est vraiment utile. Mais il y a un seul petit problème, c'est qu'elle a certaines fonctionnalités qui sont payantes, mais voilà, ça peut se faire quand même. L'application s'appelle TubeBuddy. Alors TubeBuddy, c'est une application pour trouver vos tags un peu comme YouTube Studio, sauf que cette application, si vous écrivez par exemple comment apprendre l'anglais, et ben vous écrivez comment apprendre l'anglais et vous allez voir si YouTube va valider ce genre de titre. Par exemple, vous aurez une jauge qui va aller de low à excellent. Si c'est excellent et que vous mettez ça comme titre, vous aurez plus de chances à avoir des clics, un taux de clic élevé et donc des vues sur votre vidéo. Donc en général, moi TubeBuddy, j'utilise plus pour les tags, pour trouver mes tags, rechercher ce qui est beaucoup recherché sur YouTube du coup. Ou aussi, je m'en sers pour des fois regarder les données de ma chaîne, les commentaires. Mais bon, après ça, vous pouvez très bien utiliser YouTube Studio, ça fait largement le taf. Mais TubeBuddy, j'utilise beaucoup plus pour les tags. Donc je vous mettrai une vidéo qui apparaîtra
l'écran pour savoir comment on l'utilise, etc. Donc TalkBuddy, c'est une extension Chrome. Vous avez juste à aller sur, vous écrivez extension Chrome sur Google. Ensuite, vous allez dans le store, vous écrivez TalkBuddy, vous téléchargez et ensuite, c'est tout simple. Vous avez juste à lire et à faire ce qui est écrit. Seul petit bémol, c'est comme je vous dis, il y a certaines fonctionnalités qui sont payantes, mais aussi c'est en anglais. Voilà, donc c'est pas en français encore. Et si jamais tu ne préfères pas avoir l'application sur PC, tu peux toujours la télécharger sur téléphone. C'est aussi le même nom, c'est TalkBuddy sur le Play Store ou l'App Store. Donc du coup les amis, voilà, j'ai à peu près résumé ce que je voulais dire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et salut!